Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous sommes avec Loïc Tanzi. Loïc Tanzi, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Loïc, ça va ? Ça va et vous ? Oui, très très bien. Loïc, avec Hugo Delhomme, autre journaliste de l'équipe, vous avez réalisé un beau coup, un scoop, puisque vous avez révélé la lettre envoyée par Kylian Mbappé à la direction du Paris Saint-Germain. Dans cette lettre, alors cette lettre est parvenue, comment ça s'est passé exactement ? Racontez-nous Loïc. C'était un peu une surprise pour le Paris Saint-Germain parce que pour vous expliquer, le contrat de Kylian Mbappé finit en juin 2024. Oui. Un an, et il y a une option dans ce contrat-là qui permet à Mbappé de signer un an de plus, donc jusqu'en juin 2025. Cette option, elle est valable jusqu'au 31 juillet, donc il y a encore un peu plus d'un mois pour que Mbappé active cette option. Oui. Et sauf qu'il a décidé hier d'envoyer une lettre avec ses avocats au Paris Saint-Germain pour officialiser le fait qu'il ne lèverait pas l'option donc jusqu'en 2025 et donc dire au PSG, en gros, dans un an, je suis libre, il ne me reste plus qu'un an de contrat. Donc il faut qu'on décide de ce qu'on va faire cet été ensemble. Et le PSG était surpris parce que ce qu'ils nous ont dit hier soir, c'était pourquoi envoyer une lettre début juin alors que la fin de l'option c'est le 31 juillet et surtout il n'est pas obligé d'envoyer une lettre pour annoncer qu'il ne lève pas l'option. Il peut attendre tout simplement le 1er août et dire au 1er août, voilà, j'ai décidé de ne pas lever l'option. Oui, Loïc Tanzi, vous avez évidemment, vous avez réalisé ce beau scoop, vous avez révélé cette lettre. J'imagine qu'elle n'a pas été envoyée par hasard, cette lettre, Loïc. Que tous les avocats, la famille de Kylian Mbappé, tout le monde a bien réfléchi avant d'envoyer la lettre. Oui, c'est une lettre qui est signée de Kylian Mbappé, mais évidemment qu'elle a été relue par les avocats, par la famille. Puis surtout, c'est une stratégie aujourd'hui mise en place par Kylian Mbappé et son entourage pour mettre un peu la pression sur le PSG, pour dire au PSG, voilà, le mercato vient d'ouvrir, le marché des transferts en football vient tout juste d'ouvrir. On a 2 mois devant nous jusqu'à la fin du mercato, le 1er septembre, pour décider ce qu'on va faire ensemble. Soit je reste au PSG un an de plus, par contre vous savez que dans un an je peux partir libre, soit on décide de s'arrêter maintenant et le PSG peut récupérer un peu d'argent en décidant de vendre Mbappé dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est une forme de pression mise sur les dirigeants du Paris Saint-Germain ou y a-t-il une volonté réelle de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été ? Moi, je pense que c'est une forme de pression, mais c'est une forme de pression pour essayer de partir libre la saison prochaine. Oui. Il faut se rappeler que le Real Madrid, qui est un club énorme en football, essaye de faire venir Mbappé depuis qu'il est tout petit. Oui. Le but maintenant de Real Madrid, c'était de le faire venir l'année prochaine libre pour 0 € gratuitement à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, sauf que le Real Madrid a perdu un autre grand joueur français qui est Karim Benzema, qui est parti jouer en Arabie Saoudite, et donc la place est libre aujourd'hui à Madrid. Donc Madrid ne peut plus attendre un an de plus. Et comme par hasard, Benzema signe en Arabie Saoudite et Mbappé décide de ne pas lever l'option officiellement, en tout cas, quelques jours plus tard. Oui, c'est vrai que la coïncidence est troublante. Benzema s'en va, laisse la place au Real et tout à coup, cette lettre de Kylian Mbappé. Parce que les dirigeants du Paris Saint-Germain, comment ont-ils réagi, Loïc ? Pas très bien, parce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir une telle lettre. Au contraire, il y avait des discussions avec Mbappé depuis plusieurs semaines pour essayer de prolonger ce contrat. Donc au-delà de 2025, essayer de faire rester Mbappé plus longtemps. Puis les dirigeants du PSG, ils disent, on ne comprend pas parce que on fait tout en ce moment pour montrer à Mbappé qu'il est la clé de notre projet, qu'il est au centre du projet du PSG. On lui met les joueurs autour de lui avec qui il s'entend bien. On lui met les dirigeants avec qui il s'entend bien, et surtout il y avait des négociations salariales en plus maintenant pour prolonger qui étaient énormes et qui dépassaient le simple contrat. Par exemple, le PSG a accepté de partager certains sponsors avec Kylian Mbappé ou d'investir avec lui sur certains de ses business extérieurs au club. Donc il y avait vraiment une relation qui est en train de s'installer au-delà du sportif avec Mbappé. C'est pour ça que les dirigeants aujourd'hui ne comprennent pas du tout et durcissent un peu le ton en disant ok, si vraiment il veut jouer à ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne partira pas libre. C'est nous qui décidons. Donc on le vendra avant la fin du marché des transferts. Voilà, donc s'il ne part pas libre, il part avant la fin août. C'est clair, Loïc Tanzi. Soit il prolonge avant la fin août, en tout cas il montre des signes de prolongation envers le PSG, soit il décide de le vendre. Soit il décide de le vendre, et là, le Real est évidemment attentif à tout ça. Que dit le directeur sportif Campos du PSG ? Pour l'instant, il est muet. On imagine que ce soit pas une situation facile pour lui parce que il est très proche de la famille Mbappé et de Kylian Mbappé avec qui il a travaillé
à Monaco, notamment avant de signer au PSG. Oui. Et puis, il est aussi directeur sportif du PSG, donc lui, il est vraiment entre les deux pour le coup. Donc c'est vraiment un dossier qui est géré par le président aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi, et qui laisse un petit peu Campos de côté parce qu'il ne peut pas décider, en tout cas, contre Mbappé, il est trop proche, ou contre le PSG. Donc c'est le président qui a pris le relais. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont prêts à se séparer, seraient prêts à se séparer d'Mbappé, vous pensez ? Aujourd'hui, si la position de Kylian Mbappé est claire, c'est-à-dire s'il va voir le président en disant « je veux partir », le PSG ouvrira la porte et il partira avant le 31 août. Ouais. Sauf qu'il a juste dit pour l'instant qu'il ne voulait pas prolonger. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il a juste dit qu'il ne voulait pas prolonger. Effectivement. Loïc, juste, on a un auditeur de Paris, Jean-Philippe, qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Loïc Tanzi qui est avec nous, qui est journaliste à l'équipe, qui a révélé avec Hugo Delhomme cette lettre envoyée par Kylian Mbappé hier au Paris Saint-Germain, aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Jean-Philippe, que dites-vous ? Moi, c'est très simple. Je rebondirai sur le timing par rapport au départ de Benzema, déjà, sur le Real. Mais il y a un autre timing aussi par rapport à Mbappé qu'on n'a pas évoqué. C'est la finale de Manchester City. Et cette saison exceptionnelle qui va sans doute donner le ballon d'or à Haaland. Et c'est peut-être là que Mbappé va voir aussi et a peut-être vu une limite à sa carrière au Paris Saint-Germain s'il doit rester encore 1 ou 2 ans de plus. Ça fait quand même 6 ans qu'il est là. Il a beaucoup donné, entre guillemets, pour la patrie. La place se libère au Real. Il y a l'objectif Ballon d'Or. Il y a le duel à distance avec Haaland qui s'intensifie. Je ne le vois pas rester, très honnêtement. Et puis même pour Paris, je pense qu'il faut le libérer, il faut qu'il parte. Parce que Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt. On voit quand même très peu de jeux. S'il n'y a pas Mbappé, clairement, pour sauver la situation à chaque fois cette année, Paris a besoin de construire une équipe sans Mbappé. Oui, Loïc, ce que dit Jean-Philippe est plein de bon sens. La finale de la Ligue des Champions, remportée par Manchester City, c'est un échec indirect pour Mbappé. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de duel avec Haaland. Haaland aura remporté la Ligue des Champions avant Kylian Mbappé, alors qu'il semblait lui en avance, même si voilà, il a remporté la Coupe du Monde, mais Haaland est norvégien, c'est plus compliqué pour lui de la remporter. Et surtout, il n'était pas content déjà l'été dernier du recrutement qui avait été fait au PSG, de l'équipe qui avait été mise en place autour de lui. Il avait déjà menacé de partir en janvier dernier. Et là, pour l'instant, on imagine aussi que tout ce qui est en train de se passer, il n'y a toujours pas de nouveau coach au Paris Saint-Germain, les nouvelles recrues tardent à arriver, même si on n'est encore que début juin. Lui doit sentir en tout cas que le projet ne va pas dans le bon sens et que le PSG va encore devoir attendre plusieurs années avant de remporter la Ligue des Champions. Et donc il dit, ok, moi j'ai pas le temps d'attendre, je veux en remporter plusieurs de Ligue des Champions, je veux marquer l'histoire de foot, donc je veux plus attendre et je veux partir pour essayer de la gagner ailleurs. Bah évidemment. Merci Loïc. Avec plaisir. Merci beaucoup et à lire dans l'équipe évidemment ce matin, il y a 2 pages qui sont consacrées à Kylian Mbappé, c'est très clair, c'est très précis et c'est très informatif. Merci beaucoup et Jean-Philippe, merci. Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, juste, je suis votre émission tous les jours et c'est toujours des intervenants de qualité. Au-delà de la qualité de l'émission, c'est intrinsèque, les intervenants sont toujours avec des bonnes infos et c'est toujours solide. Merci Jean-Jacques. Eh ben merci Jean-Philippe, ça me fait plaisir. Ça conforte ce que je dis, c'est que non seulement vous êtes de plus en plus nombreux, mais je reçois de plus en plus de messages comme celui que vient de nous donner Jean-Philippe et ça nous fait plaisir à toute l'équipe. Hein, parce que je ne suis pas seul dans cette opération, si je puis dire. Nous avons Joseph Ruiz qui m'accompagne et toute l'équipe technique et toute la rédaction. Sud Radio qui fonctionne bien, qui progresse et j'en suis très content parce que ici il y a une vraie liberté de ton et je suis très content effectivement de recevoir des intervenants de qualité. Nous allons, puisqu'on parle d'intervenants de qualité, dans un instant nous allons parler d'un tout autre sujet. Si vous voulez réagir sur Kylian Mbappé, n'hésitez pas. A-t-il raison ou pas ? Vous seriez à sa place, que feriez-vous ? Vous partiriez ou pas ? Dites-nous. 0826, je vous mets à l'antenne, c'est promis. 0826 300 300. Dans un instant, nous allons révéler les résultats du baromètre des addictions Ipsos pour la Massif, la grande compagnie d'assurance. Pourquoi chaque année est publié ce baromètre ? Alors j'ai regardé les chiffres dans dans les addictions aux substances dangereuses. Hein. Je parle des stupéfiants, du tabac ou de l'alcool. Les 16-30 ans ne changent pas beaucoup, ça change pas beaucoup. Hein, le niveau d'addiction. En revanche, j'ai appris
j'ai appris que 30% des utilisateurs de scooters avouent avoir déjà regardé une série sur leur téléphone en roulant. Ça me paraît assez invraisemblable, mais c'est une réalité dont nous allons parler dans 2 minutes avec notre intervenant suivant. Si vous voulez intervenir, encore une fois, 0826 300 300, merci, 10h43.